Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous encourager à devenir un homme de caractère, une femme de caractère. Il veut, alors que nous le servons, que nous puissions demeurer forts, être inébranlables. Et la semaine dernière, j'ai partagé avec vous sur le fait d'être fidèle jusqu'à la mort. Je vous encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas vous décourager, mais à continuer d'avancer et à ne pas revenir en arrière. Et pendant cette semaine, nous vous encourageons, alors que vous êtes appelés à servir le Seigneur dans votre vie, dans nos vies respectives, dans des domaines différents, particuliers, à servir Dieu d'une façon équilibrée. Et je vais partager avec vous un document. Il sera disponible en téléchargement en PDF à partir de jeudi de cette semaine. Et vous pourrez étudier à partir de ce document, et je vais le partager avec vous au cours de cette semaine, ce que j'ai pu écrire sur ce document en PDF. Et je vais partager avec vous le témoignage aujourd'hui de Lou, qui écrit « J'ai vécu en 2018 de divers événements familiaux qui ont bouleversé ma foi quant à l'amour. J'ai eu par la suite des blessures intérieures qui ont fermé mon cœur et qui ont affecté ma vie de prière. Je priais dans ma langue maternelle, ne connaissant pas l'importance du parler en langue. Et depuis que j'ai commencé à regarder la chaîne MCI TV, avec l'émission Prière Inspirée, Paroles de femmes, sur l'importance de parler en langue que je ne connaissais pas, j'ai commencé à prier en langue et j'ai senti des changements dans ma vie de prière. En effet, tout cela a créé un boom, surtout l'émission intitulée « Prions pour réussir à se laisser aimer par Dieu », qui m'a fait découvrir l'amour que j'avais perdu en fermant mon cœur. J'ai longtemps pleuré car je me suis écroulé au sol avec des larmes abondantes et sentant l'amour du Père m'environnant, et j'ai senti une grande joie dans mon cœur. Ma vie de prière a été restaurée, c'est merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'émission EMCI TV, que Dieu fasse prospérer ces émissions afin qu'elles arrivent aux extrémités du monde et que le maximum soit sauvé. Amen. Gloire à Dieu. On est reconnaissant au Seigneur pour les vies spirituelles qui sont activées, restaurées par la présence du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Elle est forte, elle est puissante, cette parole, et Dieu veut nous encourager. Et ce matin, juste avant cette émission, le Seigneur m'a encouragé à partager quelques instants avec plusieurs personnes. Vous êtes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, et vous avez vécu un sentiment de trahison. Dans le livre de Rois, dans 1 Roi au chapitre 11, il écrit « Jéroboam était un homme fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les porteurs de fardeaux de la maison de Joseph. » Et ce Jéroboam va être appelé par Dieu à prendre 10 morceaux, 10 sur les 12 morceaux de ce peuple. Et c'est comme une trahison au point où au verset 40, il est écrit que Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam va devoir prendre la fuite. Et il y a des blessures relationnelles dans le ministère. Alors que nous servons Dieu, il y a des événements que nous pouvons vivre comme des trahisons. Lou en a parlé ici au niveau de la famille, des blessures familiales, relationnelles, qui laissent des traces amères, difficiles. Il est parfois difficile de se relever et de faire confiance à nouveau. Et je voudrais vraiment vous encourager. Alors que vous servez Dieu, il y a des choses que nous pouvons ressentir et vivre comme étant une trahison. Parfois, c'est vraiment le cas. Parfois, c'est pour une raison qui nous est inconnue. Ce n'est pas le cas, comme avec Jéroboam, qui a vraiment été appelé par Dieu à prendre ses 10 tribus, ses 10 parts. Et il y avait, quelque part, quelque chose qui n'allait pas, c'est sûr, dans la vie de Salomon, au point où il y a eu cette scission. Et il y a des choses qui, parfois, donc, on en est l'auteur, parce qu'on a péché, comme Salomon. Parfois, ce sont des choses que nous ne comprenons tout simplement pas. Il y a des choses et on ne peut pas tout comprendre. Et parfois, c'est une pure injustice, une véritable trahison, comme Judas avec Jésus. Jésus était parfait et pourtant, Jésus a été trahi. Et je veux prier pour ceux qui ont été blessés dès maintenant,
on a lu dans ce témoignage, Lou a fermé son cœur au bout d'un moment et sa vie spirituelle en a été affectée au point où sa vie de prière était devenue difficile. Et alors que vous servez le Seigneur, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous, mais Dieu veut une vie de prière épanouie. Et je veux prier pour vous. Père, je prie pour ces frères qui ont été blessés dans leur cœur, pour ces sœurs qui relationnellement ont vécu des choses difficiles, un sentiment de trahison fort. Et je prie par ton esprit que maintenant même, ta main se pose sur eux et que tout à coup, ils soient libérés dans leur cœur. Nous connaissons les plans de l'ennemi qui vient pour diviser, qui vient pour nous empêcher de bénéficier de la grâce qui est la tienne, Seigneur. La grâce de Dieu dans nos vies, la paix avec Christ, la liberté dans nos consciences. Et je proclame cette restauration au nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui m'entendent maintenant, que leur cœur soit libéré, que leur cœur soit guéri et que leur vie de prière soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-les de ta présence, qu'ils puissent pardonner dans leur cœur véritablement et être libérés. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et il y a cette femme qui s'est présentée devant David et qui a dit « Dieu ne relève pas un mort, mais dans sa pensée, il ne faut pas que celui qui est banni, loin de lui, le reste. » C'est une part de mon prochain livre. Je partage ce qu'on peut vivre aussi en tant que serviteur de Dieu. Et ici, cette femme, elle a raison. Dieu ne veut pas que celui qui est banni, qu'on a mis de côté parce qu'il a fauté, parce qu'il a fait des erreurs, le reste. Et je voudrais vous encourager, si quelqu'un vous a fait du mal, à ne pas le bannir complètement, totalement, mais qu'il ait encore dans votre cœur une place, au point où l'amour de Dieu suprême, énorme, puisse encore se manifester envers lui, même s'il n'y a plus de relation directe, que votre cœur soit libéré de cette charge émotionnelle. Je prie cela pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais partager avec vous cette semaine. On a commencé hier et c'est un PDF que je vais donc partager cette semaine avec vous. J'ai partagé hier sur ces 3 piliers importants qu'on doit retrouver dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. L'amour, la foi et l'espérance. Ces ingrédients doivent se trouver en nous, ils sont fondamentaux et il faut qu'on veille à rester dans l'amour, toujours dans l'espérance et dans une foi active. Il y a d'une part l'homme de caractère et d'autre part l'homme de l'esprit. Homme de caractère, homme de l'esprit. Et je vais partager avec vous aujourd'hui sur cet homme de caractère. L'homme de caractère. L'homme de caractère, ça va se manifester à travers ce qu'on appelle le fruit de l'esprit ou les 9 fruits de l'esprit, que ce soit le ou les fruits, en tout cas c'est ce qui vient comme fruit de la part du Saint-Esprit et c'est, vous savez, la douceur, la tempérance, la bonté. Ce sont ces fruits de l'esprit à l'intérieur de nous qui vont nous amener à tenir bon, à être solide, à persévérer, à continuer dans un cœur qui est pur, un cœur qui est bon, un cœur qui demeure dans la grâce de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Ça, si vous voulez servir le Seigneur, ce fruit de l'esprit manifesté dans ces 9 fruits doivent se retrouver en vous. La douceur, l'amour, la tempérance, la maîtrise de vous-même, la paix, la patience, la bienveillance envers les autres, c'est une fondation dans l'homme de caractère. Et donc, dans cet homme de caractère, j'ai donné trois parties. L'esprit de sacrifice et la vie exemplaire, une vie sanctifiée,
Et troisièmement, une vie équilibrée. Alors, Dieu nous appelle en tant que serviteurs, servantes, à un esprit de sacrifice. Ça doit être quelque chose qui nous anime. Un esprit de sacrifice qui va nous amener à une vie exemplaire. Dieu nous appelle à servir les autres. On n'est pas en train de se servir nous-mêmes. Ceux qui veulent se servir eux-mêmes vont tomber, vont chuter, et parfois très loin de Dieu. La vie de sacrifice. Quand Dieu nous appelle, c'est à la fois glorieux, c'est extraordinaire, Dieu nous appelle, mais c'est à la fois un prix qui sera fort à payer, une vie de sacrifice. Lorsque les autres seront en train de profiter, eh bien nous, on sera peut-être en train de payer le prix. Les autres auront besoin de se reposer et prendre le temps de se reposer. Il est possible que nous fassions encore le kilomètre de plus dans la prière, une vie de sacrifice, mais également une vie de sainteté, une vie sanctifiée. L'homme de caractère, la femme de caractère, c'est une femme qui vit de manière sanctifiée, un homme qui marche dans la sainteté. C'est tellement important. Et également une vie équilibrée. Il faut être équilibré en tant que serviteur, servante de Dieu. Et je parle non seulement du ministère à temps plein, mais de nous tous qui servons le Seigneur dans nos vies respectives. Et vous qui travaillez dans le milieu séculier ou qui êtes maman à la maison, vous avez des enfants dont vous devez vous occuper, quel que soit le domaine d'activité que vous avez, il est important d'être équilibré. L'équilibre, c'est important. Ni d'aller dans un extrême, ni d'aller dans un autre extrême. Il faut être équilibré. Ça, c'est quelque chose qui va nous garder et ne pas tomber dans des déviances, des déviations par rapport à des doctrines et des choses, et on devient extrême et tout à coup, c'est comme si plus rien n'existait. Demeurons équilibrés. Et alors, le premier point, donc j'en ai 5. Le troisième, la générosité, j'en parlerai demain. Le premier point, c'est donc ce désintéressement. En tant que serviteur de Dieu, je dois être désintéressé. Ma propre volonté doit être morte et crucifiée. Elle l'a été. Il faut qu'elle le demeure. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est une prière qu'on doit prier régulièrement. Seigneur, non pas ma volonté. Est-ce que je suis en train de, quelque part, j'ai repris la place? Seigneur, ne me permets pas, je t'en prie, de reprendre la place. Mais corrige-moi toujours. La Bible dit qu'elle est, la parole, inspirée, utile pour corriger. Et ça veut dire remettre droit. Alors Seigneur, remets droit. Remets-moi droit si j'ai encore ma propre volonté, si elle est trop active. Dans ce désintéressement, le serviteur de Dieu ne cherche ni gloire, ni or, ni promotion. Je ne suis pas là pour chercher une quelconque gloire. Je vous l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps, l'homme ne peut pas supporter la gloire. Il faut qu'il la remette à Dieu, sinon ça va créer des mauvaises choses. Seigneur, ni la gloire, ni l'or, je ne te servirai pas pour l'or. Avec ou sans argent, je te servirai. Avec ou sans argent, Seigneur, je t'aimerai. Ni promotion, je ne cherche pas une promotion. Je ne cherche pas à m'élever au-dessus de quelqu'un. Seigneur, permets-moi de rester à ma place. Permets-moi d'être là et d'être heureux et pleinement satisfait de ma place. Quand on connaît sa place, on peut jouir de cette place, être heureux d'être à cette place. Ne cherche ni à se servir, ni à rabaisser. L'homme de caractère, dans cet esprit de sacrifice, dans ce désintéressement, ne cherche ni à se servir lui-même, à prendre, ok, qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux gagner en faisant ceci? Qu'est-ce que je peux gagner en servant cette personne? Non. Et non plus, il ne se rabaisse pas. Il n'est pas là dans un rabaissement complet, c'est pas ça, ni l'humilité, ni l'esprit de sacrifice, c'est pas quelqu'un qui se rabaisse dans le sens de se diminuer. On peut connaître notre valeur et on n'est pas en train de se rabaisser, sinon on ne pourra pas vraiment servir le Seigneur. Et oui, il faut qu'il grandisse et qu'on diminue, mais non pas dans cet esprit d'apitoiement et de petitesse. Deuxièmement, l'intégrité. L'intégrité. L'homme de caractère, la femme de caractère doit être une personne qui marche dans l'intégrité. Il est bon d'être intègre. Donc, c'est quelqu'un qui va être vrai et sérieux dans ses relations.
il y a de l'intégrité dans nos relations. On est vrai, on est franc. On ne peut pas tout dire comme ça, tout ce qui nous passe par la tête. Il y a des choses qui sont difficiles peut-être à partager, mais il est important que nous puissions grandir dans nos relations, dans l'intégrité, être vrai et franc avec les personnes. Jamais nous devrions marcher dans l'hypocrisie avec qui que ce soit. Soyons vrais et francs, intègres dans nos relations. Fidèles dans les finances. L'intégrité, ça passe bien sûr par le domaine des finances. Soyons intègres dans le domaine des finances en tant que serviteurs de Dieu. C'est important. Si je dois de l'argent, il faut que je le rembourse. Je ne peux pas faire comme si on ne me l'a pas prêté. Il faut que je le rembourse. Je dois être intègre dans les finances et ne pas faire comme si, voilà, j'ai oublié, c'est pas si grave. Non, c'est grave. Si j'ai emprunté, si j'ai pris de l'argent, je dois être intègre. Intègre dans les finances, je ne vais pas demander de l'argent aux gens ou forcer les gens à me donner de l'argent pour un motif ou pour un autre. Tout doit être fait dans la vérité, dans la sainteté, dans la franchise, dans l'intégrité. Jamais de vol, jamais de cupidité comme mobile. Honnête, juste et irréprochable. C'est ce que nous devons être. Intègre. Je dois être honnête. Honnête dans mes affaires, honnête dans mes finances, honnête dans tout ce qui concerne l'argent. Je dois être juste, la justice est irréprochable. Troisièmement, la générosité, nous en parlerons demain. Quatrièmement, l'humilité. L'homme, la femme de caractère doit être humble dans cette vie de sainteté, d'humilité, de sacrifice, non médisant, ni arrogant, mais doux. Ne soyez pas arrogants, ne soyez pas médisants, mais soyez doux et que nous puissions être connus comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, à cause de notre douceur. Paul le dit, que votre douceur soit connue de tous. Avoir un esprit de service, soumis et doux, réussir à se soumettre aux autres. Réussir à se soumettre, à ne pas être, entre guillemets, le number one ou le chef de tout le monde, ne voulant jamais se soumettre à qui que ce soit. Non, nous devons être soumis à Dieu et être soumis à quelqu'un ou à des gens. Et toujours avoir dans cet esprit de service une douceur qui s'exprime à travers nous. Un honneur et un respect envers tous. Pas seulement envers les riches ou envers les personnes qu'on aime, nos amis. Pas seulement envers les personnes qui pourraient nous apporter quelque chose, non. Mais au contraire, à toute personne, quelle que soit la nature, qui peuvent être ces personnes, honorons nos frères, c'est sûr, mais honorons tout le monde. Honorons-les et respectons les gens. Respectons les gens. Il est important de pouvoir respecter les personnes qui nous entourent. En tant que serviteurs de Dieu, si nous ne respectons pas les gens, nous passons à côté et nous sommes loin du modèle que nous avons en Jésus-Christ. Cinquièmement, la stabilité. Avec cet équilibre, il nous faut une stabilité. Être un homme, une femme stable. Alors au début, c'est difficile. Parfois, c'est sûr, dans la jeunesse, on sort de la maison de nos parents, il y a les études encore qui sont là, et il est difficile de trouver une stabilité, ça prend du temps. Et en tout cas, dans nos cœurs, prions pour cette stabilité. Seigneur, rends-moi stable. Alors, maître de mon âme, maître de mon corps, maître de mes décisions, il faut qu'on soit maître de ce qui va sortir de nous, que ce ne soit pas la chair qui prenne le contrôle et qu'on se mette à faire n'importe quoi. Seigneur, permets-moi d'être maître de mon âme, de mes pensées, de mes émotions, de mon corps, de mes décisions. Fidèle et sobre en toutes choses. Seigneur, rends-moi fidèle et sobre. Le serviteur de Dieu doit être sobre. Oui, se rappeler que, ok, ramène-moi à cette sobriété. Sobriété ne veut pas dire religiosité. Amène-moi à être saint d'esprit. Persévérant et patient. Cette persévérance, cette patience, nous devons la protéger, nous devons l'avoir. La persévérance, la patience en tant que serviteur de Dieu. J'ai besoin d'être persévérant. J'ai besoin d'être patient. Le serviteur de Dieu va être persévérant, patient. Il est patient malgré les difficultés, il est patient dans les épreuves, il est patient dans les tribulations. Ok, c'est dur, c'est difficile, mais je veux rester patient. Alors on va prier. Je voudrais qu'on puisse prier par rapport à
à l'esprit de sacrifice et la vie exemplaire. Maintenant, demandez au Seigneur, Seigneur, mets encore en moi, développe en moi, permets-moi de développer cet esprit de sacrifice, d'avoir cette vie exemplaire. Je ne veux pas me servir moi-même. Donne-moi toujours, Seigneur, cet esprit de sacrifice. Non pas les holocaustes parce que tu ne les accueilles pas favorablement, mais vraiment pouvoir te servir et même si c'est dur, demeurer, rester fidèle. Permets-moi d'avoir cette vie sanctifiée. Sanctifie-moi encore, Saint-Esprit. Si je parle mal, si je dis une phrase que je n'aurais pas dû dire, corrige-moi, s'il te plaît, à l'instant même. Que ta sainteté soit mon partage dans mes relations, dans mes affaires. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Comme tu l'as dit de Philippe. Sanctifie-moi. Permets-moi de marcher dans cet équilibre, avoir une vie équilibrée, ne pas être trop à droite, trop à gauche, mais de rester sur le chemin resserré, étroit, qui mène à la vie. Rends-moi équilibré. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui savais prendre le temps avec tes disciples, avec une personne, avec la foule, du temps pour toi, pour te reposer, pour prier le Père, pour te consacrer, pour manger, te nourrir. Permets-moi d'être équilibré. Permets-moi d'être équilibré. Apprends-moi l'équilibre. Oui, demandez au Seigneur. Seigneur, apprends-moi l'équilibre. Apprends-moi quel est l'équilibre divin dans ma vie. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Qu'est-ce qui est déséquilibré? Seigneur, si je me couche trop tard, s'il te plaît, corrige-moi. Apprends-moi à être équilibré. Si je suis trop passionné par quelque chose, si quelque chose prend trop de place dans ma vie, apprends-moi cet équilibre. Si je suis trop tout le temps avec des gens et je refuse de rester seul et de me consacrer, apprends-moi l'équilibre. Et si au contraire je suis tout le temps tout seul, je ne veux jamais voir personne et il y a trop j'ai du mal à voir les gens, apprends-moi à être équilibré. Saint-Esprit, oui, dis-lui, Seigneur, fais de moi une personne équilibrée. Fais de moi une personne sanctifiée. Fais de moi une personne qui peut payer le prix. Merci. Prions par rapport au désintéressement. Seigneur, que ma volonté te soit soumise. Que ma volonté te soit soumise. Je veux la laisser là où elle est. Je te l'ai donnée. Elle a été crucifiée, ma volonté. Et je ne veux pas la reprendre. Je ne veux pas porter ma vie à nouveau. Prends ma vie. Prends ma volonté, Seigneur. Prends ma volonté. Garde-moi de chercher la gloire, de chercher l'honneur, de chercher une promotion humaine. L'or et l'argent viennent de toi. La gloire vient de toi. La promotion vient de toi. Fais ce que tu veux. Tu connais mieux que moi-même mes besoins. Tu sais ce dont j'ai besoin. Que mon cœur soit gardé. Père, je ne veux pas me servir moi-même. Et je ne veux pas me rabaisser moi-même. Viens me mettre droit. Saint-Esprit, je t'aime, Jésus-Christ. La présence de Dieu est là, elle est disponible pour agir dans les cœurs par le Saint-Esprit. Il y a des choix qui sont faits en ce moment, il y a des choix qui doivent être faits. L'intégrité. Je veux être intègre dans mes relations,
intègre dans mes finances, intègre dans mon service, intègre dans les affaires de cette vie, dans la justice, être honnête, irréprochable. Père, j'aimerais t'entendre dire, voici un homme dans lequel il n'y a aucune fraude. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Merveilleux Jésus-Christ. Oui, prie cela, mon frère, ma sœur. Garde-moi dans l'humilité, Seigneur. Si je me suis élevé par l'arrogance, par la médisance, par le jugement, et que je suis sorti du cadre dans lequel tu m'as placé, si j'ai manqué de douceur, j'ai jugé rapidement, pardonne-moi. Pardonne-moi, ramène-moi dans l'humilité. Fais de moi une personne humble, Seigneur. Comme tu es, humble de cœur. Oui, garde mon cœur. Dis-lui, garde mon cœur, Seigneur, de tout orgueil. Garde mon cœur de juger facilement les autres. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur dans l'humilité. Garde-moi dans un esprit de service, dans une soumission, une douceur qui s'exprime. Jésus-Christ, permets-moi d'honorer tous les hommes, de respecter tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs décisions, leur style de vie, leur façon de vivre. Aide-moi à aimer les gens. Permets-moi d'être stable, qu'il vous rende stable au nom de Jésus-Christ, maître de mon âme, de mon corps, de mes décisions, fidèle et sobre en toutes choses, persévérant et pleinement patient. Rends-moi stable, stable comme un arbre solide, planté, comme un chêne que ni la tempête, ni la pluie, ni rien ne peut déraciner. Stable. Père, je prie pour mes frères et pour mes sœurs, fais d'eux des hommes et des femmes de caractère. Combien on a besoin d'un caractère sanctifié, équilibré, un caractère qui est fort, stable. Père, je prie pour ton peuple. Souvent, ça a été là le problème, dans le caractère. Mais je prie pour un caractère qui est saint, qui est pur, qui est juste, un caractère humble, une douceur paisible dans les relations, bienveillant envers les autres, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne cherche pas à écraser, à diminuer les autres, qui ne se rejette pas soi-même, qui ne se rabaisse pas, ne se diminue pas, mais qui marche selon sa valeur, selon son appel. Je prie qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, pour mes bien-aimés. Fais d'eux des hommes et des femmes de caractère afin qu'ils puissent te servir jusqu'au bout, selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Amen, on se retrouve demain.